Bonjour, alors aujourd'hui nous continuons notre série d'interviews avec des professionnels du bien-être et de l'alimentation. Nous sommes aujourd'hui dans le cabinet de Fabien Allais, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Donc, bonjour Clément, donc, je m'appelle Fabien Allais et je suis ostéopathe sur Paris dans le 15e. Donc, je suis diplômé de l'École supérieure d'ostéopathie Paris-Est et donc mon but est d'apporter aux patients un bien-être dans leur quotidien. Alors, pour être bien justement dans son quotidien, c'est important d'avoir une activité physique régulière, mais on peut aussi aller voir des professionnels du bien-être et de l'alimentation, notamment des ostéopathes. Alors, quand on pense à ostéopathie, quand on pense à ostéopathe, on pense à un professionnel de la santé qui nous fait craquer le dos. Or, l'ostéopathie, c'est quelque chose de beaucoup plus complet que ça et qui ne peut pas se résumer juste au fait de faire craquer le dos. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, tout à fait, donc l'ostéopathie c'est une profession de santé qui a pour but de redonner un équilibre au corps. Donc tout cela se fait par des gestes et des techniques spécifiques. Donc l'outil principal de l'ostéopathe, donc mon outil, c'est nos mains et qui nous permettent, en plus de nos connaissances anatomiques, physiologiques, pathologiques, justement d'apporter cet équilibre aux patients. Donc en effet, ça ne se résume pas qu'au crack, puisque l'ostéopathie s'adresse aussi bien aux nourrissons qu'aux enfants, aux adultes, aux sportifs et aux personnes âgées également. Donc pour chaque personne et pour chaque douleur, pour chaque motif de consultation, en effet on pourra utiliser différentes techniques, que ce soit en travaillant sur les articulations, sur les muscles, sur le crâne, sur les ligaments, sur le système digestif, donc plein de choses. Souvent, on va voir un ostéopathe quand on a le dos bloqué. Alors que d'après ce que tu me disais tout à l'heure, il faudrait, dans l'idéal, plutôt aller voir un ostéopathe en amont, c'est-à-dire il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, donc en effet, c'est pareil, la plupart des personnes viennent nous voir parce qu'elles sont bloquées. Donc dans ce cas-là, on a un rôle curatif, c'est-à-dire que les personnes m'appellent, elles sont bloquées, le but c'est de les débloquer. En plus de cela, l'ostéopathie a un rôle préventif, c'est-à-dire que la plupart de ces tensions résultent d'une accumulation de tensions justement, et un jour ou l'autre, le corps se bloque, c'est une manière pour lui de dire stop. Donc on peut justement anticiper ces blocages en venant justement avant d'être bloqué, en ayant des tensions, et cela évitera justement de se retrouver un jour bloqué et de demander une consultation en urgence. Alors justement, demain, si les internautes qui nous regardent ont envie de prendre rendez-vous avec toi, comment ça se passe? Comment on fait pour te trouver? Alors ils peuvent me contacter directement sur mon portable ou sur mon adresse internet, qu'ils peuvent trouver donc sur les pages jaunes, donc dans la rubrique ostéopathe à Paris, dans le 15e, ou également sur le site du SFDO, donc le syndicat français des ostéopathes de France. Voilà. Et donc, généralement, les patients, tu les vois à quelle fréquence? C'est une fois par an, deux fois par an, une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois? Comment ça se passe? Alors, cela dépend, c'est au cas par cas. Donc, comme j'ai dit précédemment, la plupart du temps, je vois les personnes une première fois en urgence parce qu'elles sont bloquées. Et ensuite, le but, c'est de leur expliquer pourquoi elles sont bloquées, de trouver la cause. Donc, cela peut prendre 1, 2, 3 séances, cela dépend. Si nécessaire, s'il faut, je réoriente le patient vers un collègue, un professionnel de santé, d'accord, qui peut être un kiné, un coach sportif, un médecin, pour avoir plus de précision. Et donc, seulement après la séance et l'évolution, on peut déterminer le nombre de séances qu'il faut. Maintenant, ce qui est bien dans la prévention, c'est au moins d'avoir 1 à 2 séances par an. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux internautes qui nous regardent pour qu'ils soient mieux dans la vie de tous les jours? Alors, un des premiers conseils, en effet, c'est donc de ne pas se dire j'ai mal au dos, par exemple, ou j'ai mal au cou tous les jours et de ne rien faire,
parce qu'un jour ou l'autre, on va arriver à ce stade où la personne est bloquée et nous appelle en urgence. Donc la plupart des tensions résultent du quotidien, que ce soit la vie personnelle, des événements marquants, hein, le travail, le sport. Donc un des premiers conseils, ça peut être justement de s'étirer le soir, notamment avant de se coucher, ce qui permet d'avoir un sommeil plus réparateur et de se lever le matin avec moins de tension. Et également de faire attention à ses gestes et postures, donc au quotidien ou au travail, car vu qu'on passe énormément de temps au travail, par exemple, une mauvaise posture entraînera de fortes tensions à la longue. Alors justement, les internautes qui nous regardent sont forcément devant leur ordinateur. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner justement pour qu'ils aient moins mal au cou ou moins mal au dos quand ils sont devant leur ordinateur? Alors, la plupart du temps, sur ordinateur, on a tendance à voir l'écran décentré par rapport au clavier. Donc l'idéal est d'avoir le clavier au niveau de l'écran. Cela évite d'avoir des rotations de tête permanentes notamment et de solliciter les muscles, toujours dans le même sens. D'autre part, c'est vrai qu'il est bien d'avoir l'écran à peu près à hauteur des yeux, ce qui évite toujours d'avoir également à pencher la tête. Voilà. Si nécessaire, après c'est ce que je disais au niveau pour réorienter les patients, une personne qui aura un déficit au niveau de la vue, il est bien de savoir le réorienter par exemple vers un ophtalmo afin de corriger cette vue et également de pouvoir relâcher les tensions cervicales. Merci beaucoup Fabien pour cette interview et tous ces conseils. Donc si on veut te retrouver, on va sur le site des Pages Jaunes, Fabien Allais, donc à Paris dans le 15e arrondissement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews avec des professionnels du bien-être et de l'alimentation. Si vous souhaitez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas de la page. Si vous êtes en manque d'inspiration au niveau des exercices sportifs à faire chez soi, vous pouvez également aller sur mon site internet moncoachlagomme.com. Et donc on va en rester là pour aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.